Bienvenue dans le journal Tout en images de 18h45 sur LMTV Sarthe avec au sommaire les réactions des parlementaires sartois à la prise de parole de François Bayrou ce lundi, l'impact de cet été de travaux pour les commerces du Mans, l'appel à un soutien financier participatif du jeune skipper Hugo Cardon, et puis l'été record en termes d'affluence de touristes en Sarthe. Enfin, rencontre avec le propriétaire du château des Perrets à Parigné-le-Paulin qui veut faire revivre ce patrimoine. Le coup de poker de François Bayrou fait réagir. Il y aura un vote de confiance à l'Assemblée nationale le lundi 8 septembre. J'engagerai ce jour-là la responsabilité du gouvernement. À défaut de majorité, ça sera la fin du gouvernement. En Sarthe, les députés Jean-Carl Grelier et Julie Delpech, tout comme Éric Martineau, font partie de ceux qui le soutiennent. Ils saluent un acte de courage de la part du Premier ministre. Est-ce que c'est pas mieux qu'un 49.3 après discussion budgétaire? Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même nettement mieux de poser ce 49.1 pour dire qui veut se mettre autour de la table pour pouvoir débattre et répondre aux questions à ce surendettement qui est à constater. De toute façon, on n'a pas le choix. Mais le sort de François Bayrou, qui ne dispose pas de majorité, semble d'ores et déjà scellé. Les principaux partis d'opposition ont fait savoir qu'ils ne lui accorderaient pas leur confiance. C'est le cas du RN et ses 123 membres et apparentés. C'est le cas aussi de LFI, dont fait partie la députée Élise Leboucher. Le Premier ministre a une feuille de route hyper rigide et austéritaire pour le pays, avec un discours hyper alarmiste qu'on a entendu hier. Alors il est dans son rôle, parce qu'il faut bien qu'il fasse passer la pilule de ce budget austéritaire qui épargne quand même les plus riches d'entre nous. Et ce sont les classes moyennes et populaires qui vont trinquer. Donc évidemment, nous n'allons pas voter le vote de confiance. Même son de cloche pour les socialistes comme Marietta Caramanli, qui sont aussi prêts à faire tomber François Bayrou. Il n'aura pas un vote de confiance pour moi parce qu'il ne l'a pas depuis très longtemps. Depuis ses premiers discours et ses premières annonces, comme avant, on continue sans changer et sans écouter finalement l'appel de la population et l'appel aussi des différents groupes politiques qui ont souhaité aussi faire part de ce que nous représentons. Au niveau national, il y aurait déjà sur le papier au moins 330 députés pour faire tomber le gouvernement, bien plus qu'il n'en faut. En centre-ville du Mans, ces scènes de travaux sont presque devenues usuelles. Pour beaucoup de commerçants, l'activité est à la baisse. Depuis un an, ce restaurant perd entre 15 et 20% par mois. Je pense que les travaux ont une part de responsabilité sur ce qu'on a, sur le problème qu'on a aujourd'hui. Parce que nous, on le voit avec nos clients, ils ne peuvent plus accéder. Et si aujourd'hui je perds mon business, je perds ma maison, je perds ma famille et tout ce qui s'ensuit derrière. J'ai beau essayer de me décarcasser pour essayer de faire vivre mon business. Si demain on me met des bâtons dans les roues, je peux que subir. Dans la rue du Docteur Leroy aussi, des travaux perturbent l'activité commerciale. Pourtant, ce mardi matin, la boucherie ne désemplit pas. Selon le gérant, ce sont surtout les travaux du tramway de cet été qui ont causé une perte de 20%. D'autres commerçants de la rue, eux, prennent leur mal en patience. On sait qu'à terme, cette ville en sortira plus attrayante, plus facile d'accès, favorisant les mobilités douces. Donc les travaux en soi ne sont pas un problème. Ce qui est problématique, c'est la simultanéité des travaux. Et on perd chaque mois à peu près l'équivalent des salaires payés dans cette entreprise. Donc ça met véritablement en danger notre structure. Alors la fin des travaux des chronolignes, notamment en 2026, pourrait-elle générer un nouvel élan de clientèle? C'est ce que tout le monde pense. C'est pas forcément ce que je crois. Peut-être que je me trompe, et franchement, j'avoue, j'espère me tromper. Oui, ils reviendront en grande masse, j'en reste persuadé, mais on ne sait jamais, malgré tout, les conséquences que peuvent avoir autant de mois d'activité. Contactée à ce sujet, la métropole du Mans n'a pas souhaité répondre à notre sollicitation. La CGT territoriaux du Mans porte plainte contre la ville du Mans, la métropole et le CCAS, ainsi que contre Stéphane Le Foll pour mise en danger délibérée de la vie d'autrui. Le syndicat reproche au maire-président et aux 3 collectivités l'absence de mesures de prévention adaptées lors de la vague de chaleur survenue au cours de la première semaine de juillet 2025, avec des températures atteignant les 38 degrés.
Dans un communiqué envoyé aux rédactions, la CGT territoriaux du Mans fait état de plusieurs agents victimes de malaise, dont certains tombés en syncope sur leur lieu de travail, et s'insurge contre l'absence de mesures telles que la fermeture des écoles, la fourniture de ventilateurs ou de climatiseurs. Sans cette aide, il ne pourra pas prendre le départ le 7 septembre prochain. Le navigateur sartois Hugo Cardon cap vers la solitaire du Figaro. Mais pour prendre le large, il lui manque 15 000 €. Quand je me suis lancé dans la location de ce bateau-là, j'avais à peine les sous pour participer aux premières courses et encore moins pour participer à l'ensemble de la saison. Et donc, c'est un budget qui s'est construit au fur et à mesure avec mes partenaires. L'ensemble de mes partenaires, on est 13 au total à l'heure actuelle. Et donc, ça représente des budgets de plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc, c'est pas facile à gérer entre l'aspect sportif, se préparer et gérer le projet. Donc, effectivement, pour être à l'équilibre cette année, il me reste environ 15 000 € à trouver. Ce qui devrait être possible avec le soutien de tous mes partenaires, le réseau, etc. Une transat essentielle pour viser un plus grand objectif, participer à la Route du Rhum 2030. Un entraînement sur le temps long, nous précise le skipper natif du Mans qui termine plusieurs courses cette année, notamment la Solo Guicoten 2025, arrivée premier bisut. La solitaire du Figaro est la course phare de cette saison pour Hugo Cardon. La classe Figaro, pour moi, c'est une classe d'élite où les plus grands marins sont passés sur ces bateaux-là. Notamment, on le voit sur le dernier Vendée Globe, les 10 premiers sont d'anciens skippers de la classe Figaro. C'est le championnat de France élite, donc c'est ce qui se fait de mieux en course large, en tout cas sur les petits parcours. Et donc, c'est ce que je viens chercher, repousser mes limites, mes performances, etc. Et ce qui me plaît vraiment avec la classe Figaro, c'est une classe monotype. On a tous les mêmes bateaux et c'est vraiment le marin qui va faire la différence. Pour faire un don, une cagnotte en ligne est disponible sur la plateforme Hello Asso. Dernière ligne droite pour aider ce sportif sartois à traverser les océans en solitaire. Tony Parker aimerait devenir entraîneur de basket. L'ancien meneur international l'a confié à nos confrères du journal L'Équipe. Avant de prétendre coacher en NBA, Tipeee doit passer ses diplômes et les cours commençaient ce lundi au Mans. Il aura pour mentor l'ancien coach du MSB Vincent Collet. Au cours de cette semaine, les apprentis coachs pourraient côtoyer l'équipe des Tangos. Bien joué. La Sarthe n'avait jamais accueilli autant de touristes qu'en cet été 2025, une saison historique d'après les premiers indicateurs. Si on s'en tient aux chiffres du 1er juillet au 17 août, il semblerait que l'année 2025 signe un nouveau record historique qui confirme donc l'attractivité du département avec plus de 1,9 million de nuitées comptabilisées. Et parmi elles, 4 nuitées sur 10 environ sont des nuitées internationales. Alors plusieurs raisons, je pense d'abord une notoriété du département due aux événements qui se passent sur le circuit. Tous les événements, le Mans classique, les 24 heures du Mans, GP Moto, etc. signent année après année des records historiques, donc ça valorise l'image, ça fait parler de la destination et donc ça valorise le département, ça c'est le premier point. Le deuxième point, probablement une position géographique du département sur des flux nord-sud, avec des stops, des clientèles nord-européennes qui descendraient vers le sud, à la fois à l'aller et à la fois au retour. Et puis une attractivité accrue du département, notamment avec le travail que l'on fait pour la promotion de la destination, à la fois pour des clientèles étrangères de proximité, mais aussi des clientèles françaises. Le mois de juillet, avec l'événement Le Mans Classique, s'illustre particulièrement avec une hausse de près de 13% des nuitées par rapport à 2024. Le château des Perrets à Parigné-le-Paulin, autrement appelé le Petit Versailles, contemple son parc de 25 hectares de toute sa majesté. Depuis 2017, Jean-Luc Suire s'est donné pour mission de rénover cette propriété. D'abord une première étape qui a été celle de l'installation, de la rénovation du corps central pour pouvoir y vivre à titre personnel. Et dans un deuxième temps, s'est imposé la nécessité de le faire vivre, trouver le modèle économique comme tous les propriétaires de grandes maisons qui très vite se trouvent confrontés à une réalité qui est de plus en plus criante. Cette aile derrière nous était une aile qui était historiquement le premier château
qui date du XVIIe siècle. Ce premier château a été morcelé en plusieurs époques, en plusieurs étapes, et l'objectif de ce nouveau lieu est de créer un espace de réception qui comporte 520 mètres carrés de surface en 3 pièces pour avoir différents formats destinés soit à des séminaires d'entreprise, des réunions personnelles, professionnelles et aussi quelques mariages, avec un objectif dans le premier trimestre 2026 de pouvoir commercialiser la location de cet espace qui est un espace nouveau. 8 chambres meublées peuvent être louées pour compléter l'offre, un projet soutenu par Sarthe Tourisme, car les châteaux sont une opportunité de faire venir une clientèle d'amoureux des vieilles pierres et les faire rester. Effectivement, on est près de plus de 400 châteaux en Sarthe et on a la chance d'avoir des propriétaires qui les rénovent et qui les ouvrent aussi au public de façon particulière, soit au moment des 24 heures, soit au moment de Le Mans classique. Alors, on a une commission d'attribution des subventions pour le patrimoine qui est classé monument historique. Donc il faut que les propriétaires en fassent la demande et on étudie. Et d'ailleurs, à la dernière session, le département, sous l'impulsion du président Dominique Leménaire, a donc voté 500 000 € supplémentaires pour apporter des aides. Parce qu'un château qui est restauré, c'est aussi des contraintes. Vous n'avez pas une fenêtre que vous pouvez mettre dans le style que vous voulez. Les monuments historiques imposent des normes et heureusement, c'est ce qui a sauvé notre patrimoine avec la mission Malraux. Je n'ai jamais rêvé d'avoir un château. C'est quelque chose qui s'est imposé par le hasard de la vie et par la fascination que j'ai pour le patrimoine depuis toujours. Le lieu est assez extraordinaire. J'ai été absolument séduit par ce bâtiment qui était véritablement endormi et je me suis senti investi d'une énergie toute puissante, on va dire, pour essayer de lui redonner une vie telle qu'elle existait avant qu'il soit transformé en collège. Alors, pour beaucoup de Sartois, le château d'Épéret, c'est avant tout Saint-Michel-d'Épéret. Donc c'est une aventure contemporaine qui est fermée. C'est une parenthèse qui a fait de nombreux souvenirs, beaucoup d'heureux. Mais désormais, on retrouve l'histoire même de cette maison qui était celle d'une maison d'habitation que j'essaie, dans les meilleures conditions possibles, de restituer dans son état d'origine. À l'entrée du domaine, la Maison de la Grille, un magasin d'antiquités et d'art de vivre que Jean-Luc Suivre ouvre les samedis et dimanches après-midi et sur rendez-vous afin que vive et demeure ce patrimoine.